On commence par faire pomme contre pomme. Il faut bien frictionner. Après, il faut entrelacer les doigts. Comme j'ai pu le dire à la leçon, c'est une très belle initiative et je pense que nous on le répète au quotidien à nos élèves, mais je pense que les sensibiliser par l'intermédiaire d'une autre association est aussi une très bonne chose. Parce que on se rend compte au quotidien que c'est un travail de tous les jours et que le discours venant d'ailleurs que de l'institution est aussi une très bonne chose. Merci pour cette visite et cette sensibilisation très importante parce que se laver les mains, ça sauve des vies. Pour moi, c'est important de sensibiliser les plus petits, notamment les collégiens, pour du coup qu'ils apprennent les gestes barrières, que vraiment on stoppe la pandémie et qu'on puisse retourner à la vie d'avant. C'est vrai qu'on a tendance à oublier les gestes barrières, la distanciation sociale, tout ça. Et c'est vrai que c'est vraiment bien de le rappeler aux jeunes pour qu'ils puissent vraiment se protéger du virus. Parce que la Covid, c'est vraiment quelque chose de grave. Kenny Edwige Josigré. Je suis bénévole au sein de l'association et plus particulièrement conseillère auprès de la présidente. À travers les jeunes, nous sommes persuadés que le message va passer vis-à-vis des parents, des grands-parents, des populations, de leurs amis et pour endiguer, en plus des précautions à prendre et des vaccins qui sont en cours, endiguer l'évolution de la maladie. Je suis Madame Dufour, présidente de l'association La Main Tendue. Je suis aujourd'hui ici avec l'association La Résilience Oui à la Vie parce que nous avons signé un partenariat et dans le cadre de ce partenariat, je voudrais remercier tous les membres de l'association La Résilience Oui à la Vie, notamment la présidente pour cette action vraiment humanitaire, salutaire qu'elle mène auprès des élèves. Et je sais aussi auprès des personnes handicapées, ce qui rentre dans nos objectifs. Merci de nous accueillir dans vos locaux. La Résilience Oui à la Vie est née pendant le confinement, effectivement. Étant une personne qui aime l'air, qui aime vraiment les balades, aller, les promenades et tout ça. Ouais. Pendant le confinement, je me retrouve donc confinée. Hein. Et là, j'ai eu comme un flash. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Moi étant en situation... Comment me rendre utile en fait? C'est ça. Ouais. J'ai commencé à penser à toutes ces personnes qui étaient malades, hospitalisées. Cette campagne, l'idée m'est venue du fait que je suis une mère de famille. J'ai 4 enfants. Hein. Et j'ai 3 à la maison, j'ai 2 lycéennes et j'ai une étudiante. Donc quand pendant le confinement, je les voyais rentrer à la maison, ne plus me faire des câlins et être là à leur dire il faut que tu te laves les mains, il faut que tu fasses attention, et ça a commencé à un peu les culpabiliser les enfants. Ouais. Et donc avec tout ce qui se passe là, avec la fermeture des écoles et tout, je me dis, ces enfants, il faudrait que ça soit ludique, il faudrait qu'il n'y ait plus ce sentiment de... ils se sentent un peu coupables parce qu'on dit aujourd'hui que c'est dans les établissements, c'est les enfants qui contaminent, entre guillemets, voilà, le plus. Donc moi, par cette campagne de sensibilisation en partenariat avec Clarence, avec l'ONG La Main Tendue de Chatou, on se dit il faut qu'on y aille vers les établissements pour que ces enfants puissent leur apprendre à bien se nettoyer les mains. Ouais. Et on va leur offrir des gels, chacun aura un gel. Et les collégiens, les lycéens, les écoliers, tout, parce qu'on va en faire quelque chose de moins strict. Ouais. Entre guillemets. Voilà. Alors ça, ce sont les actions que mène l'association La Résilience Oui à la Vie. Vous avez d'autres engagements à travers notamment une ONG qui est active ici et là-bas, notamment en Côte d'Ivoire, à Jacquesville. La mère et la collégienne, donc vous en êtes une membre active.